Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ifitest. Alors il y a quelques temps, j'avais présenté ce petit DAC, le X-Duo TA22. Alors c'est pas seulement un DAC en fait, c'est également un ampli casque. Et puis il est un peu particulier, il a des tubes, des doubles triodes, les 12 AU7, donc qui sont intégrés dans la partie pré-ampli du casque. Et puis donc ces tubes, je les ai remplacés. Donc là, ce sont des tubes Electro Harmonix. Et j'ai fait différents essais donc sur différents systèmes. Donc sur ce système, donc avec l'ampli Advance acoustique et puis mes enceintes, donc les planètes L et puis les triangles. Et j'ai également testé sur mon ampli Marantz avec les enceintes Cabas. Et puis aussi sur mon gros système avec mes enceintes Kef et mon ampli Macintosh. Donc là, je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti! Je vais maintenant vous parler des fonctionnalités de l'appareil. Donc la mise en service, elle s'effectue via un petit interrupteur qui se trouve derrière, qui n'est pas très pratique d'ailleurs. Donc là, je l'ai mis en service et on a une temporisation d'une trentaine de secondes. Donc sur l'écran d'affichage, on va retrouver le type d'entrée qui est sélectionné, le filtre du DAC qui a été sélectionné et puis le gain. Donc le gain en fait c'est surtout par rapport à l'écoute au casque en fonction de la sensibilité des casques. Pour changer de source, il suffit de cliquer sur la molette. Donc là j'ai sélectionné l'optique, Bluetooth, XLR, auxiliaire, USB et je reviens sur coaxial. Pour modifier le gain ou les filtres, il suffit de faire un appui prolongé sur le bouton rouge également. Donc là j'ai aussi en mode filtre. Pairing c'est pour le Bluetooth. Et puis le gain que l'on peut régler. Donc je clique dessus à nouveau. Et là avec la molette je tourne et je peux sélectionner l'un des trois modes. Donc là je l'ai laissé au milieu. Au niveau de la sélection des filtres du DAC, il y en a 7. Donc la même chose, j'ai fait un appui prolongé sur le bouton rouge. Donc là, je vais aller au niveau du filtre, j'appuie une fois dessus. Donc voilà, on a le slow line, le fast line, brick wall, fast hybrid, apodizing, slow mini, fast mini, et puis on revient au début. Le réglage du volume, c'est toujours la même molette, il suffit de tourner. Donc là, on a l'affichage sur l'écran qui apparaît également. Alors, la touche de volume va agir sur la sortie lorsqu'on écoute au casque. Donc quand on est branché sur l'une de ces prises. Et ça agit également sur la sortie tube, la sortie RCA qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Et je vais maintenant passer à l'écoute. Alors si vous voulez écouter les morceaux que j'ai enregistrés, donc avec le X-Duo TA22, je vous invite à regarder les shorts que je vais poster. Donc j'étais obligé de faire comme ça parce que sinon YouTube bloque mes vidéos. Donc c'est pas la première fois, mais en mettant des shorts de 1 minute, en fait ça passe. Donc voilà, c'est une solution pour ceux qui veulent écouter mes prises de son. Bon les amis, je viens de terminer différents tests d'écoute avec le DAC X-Duo qui fait également ampli casque. Alors au niveau de l'ampli casque, alors je l'ai testé. Par contre, j'ai pas trop d'avis étant donné que j'ai 2 casques seulement, des casques ouverts. Mais bon, je peux dire que l'écoute est détaillée. Je trouve que ça manque un peu de grave, mais j'aime pas du tout l'écoute au casque. Et les casques, quand je les branche sur un autre ampli, ça fait à peu près la même chose. Par contre,
c'est peut-être un peu moins agressif au niveau des aigus. Alors par contre, j'ai fait beaucoup de tests en le branchant sur des amplis. Alors donc là, il est branché sur mon ampli Advance Paris et mes enceintes Ellipson. Donc là, ça me fait une écoute vraiment douce, c'est très arrondi dans les graves, les aigus également. Donc voilà, les graves sont vraiment très... Ça manque peut-être un peu de définition d'ailleurs, voilà. C'est ce que je peux dire. Euh, Par contre, lorsque je l'associe à mes enceintes triangles, qui sont vraiment claires, et puis avec beaucoup de définition, et bien en fait là, ça marche très bien. Alors, j'ai pu constater également la même chose lorsque j'utilise le X-Duo sur mes enceintes. Donc c'est les Murano, je cherchais le nom, les Murano, donc les cabasses, avec l'ampli Marantz. Donc ça marche très bien également. Le son est d'ailleurs même plus clair, plus détaillé que sur ce système. Donc ensuite je l'ai testé également sur mon gros système. Donc sur mon ampli Macintosh et puis associé à mes enceintes KEF, hein, les Bled. Alors dans ces conditions, c'est sûr qu'il est moins performant que mon DAC habituel, donc qui est l'Oppo Sonica sur mon gros système. Alors c'est vrai que l'Oppo Sonica est un DAC qui n'est pas dans la même catégorie, hein. Il coûtait 3000 euros, c'est un DAC qui a été modifié par Audiocom, donc la lime a été transformée, les horloges également. Donc c'est pas la même catégorie. Donc c'est sûr que l'Oppo est vraiment au-dessus. Mais il s'en sort pas trop mal, hein, même sur mon gros système, hein. Voilà. Donc par contre là je l'ai comparé à mon DAC Onyx 1S qui se trouve sur mon ampli Marantz. Donc il marche largement mieux. Donc aussi bien au niveau des timbres que de la scène sonore, le registre des graves également est plus présent. Et c'est un peu la même chose quand je le compare au DAC SMSL qui est ici. Alors le DAC SMSL, il est quand même assez clair. On a beaucoup de définition, une belle scène sonore. Mais finalement le X-Duo ben, le surpasse. En fait en termes de timbre, de profondeur également. Peut-être un peu moins détaillé. C'est vrai que le SMSL est vraiment très détaillé également. Donc voilà, je pense que c'est une bonne association, ce petit DAC, avec un système qui est clair, on va dire, peut-être un peu trop défini. Donc ça permet de l'adoucir, et puis tout en gardant une belle scène sonore et des détails. Donc voilà, c'est vraiment des beaux timbres sur des systèmes clairs. Donc aussi bien sur mes enceintes triangles que sur les enceintes cabasses qui sont associées à mon ampli Marantz, donc le PM6007. En conclusion, bah, je peux dire que le X-Duo associé à un système qui est assez clair, que ce soit les enceintes ou l'ampli finalement, bah, ça marche plutôt bien. Ça permet d'adoucir le son sans perdre de détails finalement. Et puis on a une belle scène sonore. Donc je le conseillerais ce petit DAC sur des systèmes plutôt clairs ou neutres, mais pas des systèmes qui adoucissent trop le son et qui manquent de définition. Et dans ce cas-là, l'association marche vraiment très bien. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao!